Alors, une fois n'est pas coutume, on se retrouve sous la pluie en ce mois de février pour faire un petit point sur ce qui s'est passé au bureau. Et vous allez voir, il y a des choses qui ont été un petit peu difficiles puisque au début du mois de janvier, on a eu quelques jours où il y a eu des gels marqués, même au bureau. Alors, là ici, on a nos deux papayers et ils sont dans un très mauvais état. Bon, le tronc a l'air en... Oh là là, non, pas du tout. Ouais, c'est une catastrophe, ouais. Ouais, ils tiennent plus du tout. Bon, j'ai l'impression que c'est mort. On va les laisser comme ça. Alors c'est intéressant, donc les papayers sont morts, pourtant ils sont bien protégés. Là où ils sont, ils n'ont pas dû avoir de gel, mais malgré tout, je m'inquiétais déjà en pensant que l'hiver était long, que c'était froid, humide, et que le papayer déteste ce type d'ambiance. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que le manguier, en revanche, il est encore joli. Et moi je savais pas que le manguier était plus rustique que le papayer. Et bien là on en a la démonstration. Il est assez joli. Alors, rien à voir avec les manguiers d'Andalousie. Il y a un ami qui m'a envoyé des photos de manguiers qui sont actuellement en fleurs là-bas. Et puis chose encore plus incroyable, il m'a montré qu'il y avait des mangues en ce moment en Espagne sur les manguiers, puisque certaines mangues n'ont pas été récoltées et elles tiennent sur l'arbre et il en a mangé donc début février. C'est vraiment exceptionnel. C'est une information très très intéressante. Bon, je pense que chez nous c'est pas du tout le même topo parce que on n'a pas le même type d'hiver qu'en Andalousie. Je rappelle qu'en Andalousie, les hivers sont assez chauds. En pleine journée, la température est supérieure à 20 degrés généralement. Donc les plantes continuent de pousser et les papayers, par exemple, n'ont aucun problème en Andalousie. Voilà. Donc voilà, mon manguier il n'est pas en fleurs, lui il sera en fleurs pas avant le mois d'avril je pense si tout va bien. Voilà. Donc toujours sur ce parterre on a le pitaya et le fruit du dragon. Le fruit du dragon a l'air à peu près en bon état. Le pitaya, il montre, vous voyez si on s'approche, il montre quelques nécroses. Ouais, il a été abîmé. Alors, c'est pas tout à fait, comment dire, inattendu, puisque le pitaya, c'est une plante gélive. Et des températures en dessous de 0 degré généralement implique la perte d'au moins un ou deux tronçons, quoi, enfin voire de toute la plante. Voilà, c'est dommage parce que c'est vraiment le meilleur, le plus sucré de ce type de cactus, le pitaya. Ouais, c'est dommage que ce soit également le plus frileux. Voilà. Donc au pied du pitaya, on a un petit semis de longane qui a l'air de vivre. Là, c'est l'arbre du voyageur. Alors, intéressant, nos Puteria lucuma, donc les sapotes lucuma, elles sont en pleine forme. On a l'impression que même c'est le printemps presque. C'est surprenant. Ah ouais, elles ont résisté. Alors, on avait vu le mois dernier que les sapotes lucuma qui étaient loin des murs, par contre, avaient péri pendant l'hiver. L'ananas, lui aussi, il montre quelques signes de faiblesse. Il commence à pourrir. Ouais, je pense qu'il s'impatiente de voir des températures enfin douces.
Voilà, on annonce un mois de février, ben plutôt dans la moyenne, on va dire pour l'instant. Peut-être que fin février, il va y avoir un petit coup de Trafalgar, parce qu'on commençait à être habitué à avoir des, des petites pointes de froid fin février, on verra bien. Là, on est devant le carambolier. Le carambolier, qu'est-ce qu'on peut dire sur le carambolier? Il va à peu près bien. L'extrémité des feuilles sont abîmées. On avait déjà vu ça le mois dernier et puis ça s'est accentué. Le phénomène s'est accentué avec les quelques gels qu'on a eu. Le fruit du dragon qui est derrière, il a l'air d'être bien. Voilà. Le fruit du dragon est un peu moins frileux que le pitaya jaune de Colombie. Alors derrière les poubelles, il y a le goyavier, c'est un vrai goyavier, je crois que d'origine colombienne. Les jeunes pousses, l'extrémité des jeunes pousses est abîmée, mais le reste de la plante, ça va. C'est drôle, les parties les plus exposées ont bruni, enfin ont rougi. C'est une très belle couleur, et puis les parties en dessous restent vertes, protégées. Voilà. Il y a un carissa qui est à peu près correct. Autre papayer en pot. Alors là, c'est l'hécatombe. Je crois que les papayers... Alors je ne vais pas complètement abandonner le sujet puisque il existe des variétés, il existerait, mieux vaut parler au conditionnel, des variétés un petit peu plus rustiques. Donc on testera. Mais là, la leçon de ce mois-ci, c'est que le papayer, c'est pas aussi facile à acclimater qu'un manguier à Nîmes. Voilà. Donc là, on a un chirimoya. Il a des feuilles abîmées, c'est clair. Goyavier, litchi. Ce litchi qui a l'air pas en bon état du tout. Le longan qui va à peu près, faudra faire le point à la sortie de l'hiver parce que c'est encore un peu trop tôt. Le kubo qui donc c'est un cactus visiblement beaucoup plus rustique. Il est donné à -7 et là effectivement il tient bien. Par contre il pousse pas du tout. Les sapotes blanches, ça va à peu près. Enfin, quand je dis à peu près, oui, ça va, il n'y a rien d'inquiétant à dire. Les goyaves fraises, ça va aussi très bien. Voilà, encore un petit fruit tombé au sol. Dovialis, quelques feuilles abîmées, mais sinon c'est impeccable. Encore un sapoté blanc, très joli. Les avocats. Donc globalement ça va à peu près. Là les chirimoya. Donc là c'est des boutons floraux d'avocat. Donc là c'est des boutons floraux d'avocat. Ils ne demandent qu'à s'ouvrir. Bon, je préfère qu'ils attendent que les températures douces se stabilisent. C'est un avocatier as. Il a pas trop souffert du froid, mais c'était limite. On a probablement frôlé les -4 dans ce coin-là. La canne à sucre, globalement, ça va. Là, les bananiers n'ont pas empiré. Sapoté blanco. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un pied de tomate ici qui est encore vert.
Donc ben je note que c'est une zone du jardin qui est mieux abritée. Hein, je vous invite aussi à comparer, comme on ne peut pas avoir des thermomètres partout, bah, comment les plantes réagissent à tel ou tel endroit du jardin pour bah, noter les zones les plus favorables. Hein, je prévois ici d'ailleurs de creuser un trou pour planter des arbres. Donc là, ce sont les oiseaux du paradis. Alors, la dernière fois, on s'était attardé devant cette future fleur. Les fruits de la passion. Voilà. Bon, j'espère qu'il va pleuvoir parce que on a eu que 20 mm au début du mois et le sol est très sec. Alors ce temps froid et pluvieux n'est pas propice pour faire une longue vidéo. On va aller à l'essentiel. Là donc des avocats que j'ai plantés récemment bah, ont l'air bien. Les Tinger, l'avocatier de Nice, le Nizza, le Bacon, le Carmen Haas et le manguier Tommy Atkins qui a l'air en bon état. Ouais, qui est pas mal. Je vois pas trop de... Là ici, c'est un nouveau venu. En fait, c'est Lingaidulis. Il se portait pas très bien en pot et je me suis dit, ben allez, on va le mettre en pleine terre. Advienne ce qui pourra. Et visiblement, ça a l'air de lui plaire. Donc, Lingaidulis, c'est un exotique qui à l'âge adulte supporte -4, une légumineuse donc fixatrice d'azote, mais surtout elle produit des gousses vertes avec à l'intérieur des noyaux entourés d'une chair blanche qui est très sucrée généralement. Et c'est pas mal, avec une saveur bien exotique, bien parfumée. Voilà, donc si ça marche, ben tant mieux. Ça peut prendre des proportions importantes, hein, toutefois. Allez, ben je vous dis au mois prochain et passez une bonne fin d'hiver avec, j'espère, des températures pas trop froides pour vos petites plantes exotiques.